donner du plaisir aux gens, les gens me font confiance, on va annoncer un Bercy, sachant que Renaud est décédé, sachant toutes les polémiques qu'il y a eu, sans annoncer d'artiste, c'est 20 000 personnes. On aurait pu en faire 2, on aurait pu en faire 3. Et je pense que les deuxième et le troisième auraient été remplis aussi. Cara, 24 Magnum, 24 balles, mon je te voyais garé, 44 Magnum, KN Magnum, rafale de plomb te laisse avec des caries. Il faut une Cali, il faut une Cala, il faut une Rari, faut pas faire de crari. 3-4 Clambeau ou le RR, j'mets dans le RR, non c'est pas Dubaï, c'est que là. En direct de Cool Time, hommage à Renoir, on se retrouve aujourd'hui pour une date exclusive à l'Accor Arena pour un concert en hommage à Renoir. Je vous montre les coulisses, les intervenants, les invités, bref, tout autour du concert de Renoir. Pour Cool Time, à tout de suite. Je suis mauvais, je vais rien te donner. À 200 sur le compteur. Copine, je vais te casser ton cœur. Et ça faisait partie de la stratégie qu'on avait. Ne pas s'ouvrir, ne pas faire d'interview pour capitaliser là-dessus. Je sais pas ce que je vais faire ce week-end, mais il y aura des Mexicaines. J'ai le cœur en céramique. Je fais comme si tu m'excitais. Du bon shit à la cité. Ça pétale comme en Jamaïque. Veux-tu rejoindre le gang? Veux-tu rejoindre la ligue? C'est carré, c'est carré. C'est normal, merci. Il était sous bête. Tu vois des mots comme ça, 200 000 euros, c'est trop, ils se battent les couilles. Le doigt, la musique, tout ça, ça fait tourner les têtes. Si tu restes pas la tête sur les épaules, tu viens triste par rapport à la musique. Si tu n'avais pas eu le mental, tu serais plus. Tu sors de dépression, ouais. Fort. Est-ce que tu sens ton succès? Ouais, non. C'est ça l'histoire, des frères Rochtar, ce qui nous tient, gros c'est l'espoir, y'a trop d'histoire, voilà l'histoire. Toi t'as plus d'espoir, on la connaît, ta vie de star, tu touches le sky que dans le snap, comme à l'histoire. Je redoute les flammes de l'incendie. J'ai toujours aimé la musique en réalité. Ouais. Et comment ça commençait, c'est avec les conseils. Je conseillais certains artistes, mais sans savoir que c'était un rôle de producteur en réalité. Okay. Je disais, tu devrais sortir ce son, tu devrais plus clipper comme ça, tu devrais aller... Des idées en réalité, qui me sortaient de la tête. Et de fil en aiguille, Amadou Sidibé, l'ancien producteur de Sadek, me dit, mais est-ce que tu peux faire de la production? Merci beaucoup, merci, on est ensemble. Passez une bonne journée. Ouais, Renoir était une personne qui travaillait énormément, nuit et jour. Le charbon est la chose la plus importante. Si je devais le comparer à un joueur de foot, c'est R7. Moi, je pense que je fais beaucoup passer le bonheur des gens, vraiment. Je pense. Ouais. Mais moi, c'est comme ça que je suis content. Tu vois. Par exemple, quand quelqu'un réussit par rapport à moi ou quelqu'un qui a réussi à côté de moi, c'est là je kiffe. Si tu veux connaître ce que je voulais, on servirait pas. Chose simple. Foiré. Foiré. On est là. On est tous là pour la même raison. Quelqu'un qui a marqué nos vies de par sa musique, mais de par la personne qu'il était. J'aimerais qu'on illumine la salle pour cette personne, pour cette légende, pour cet humain exceptionnel. Tes proches, tes amis. Merci Paris, faites du bruit pour Renoir.
Merci à Ouais Renoir pour ce qu'il a apporté à la culture. Merci pour sa musique, merci pour son talent. Merci à vous d'être là ce soir. Et paix à son âme encore une fois. Merci la famille, on est ensemble. Merci pour la culture pour pouvoir aller sur scène. Comportement hier autant de Torino. T'as lundi pour tout changer. C'est mon moment. C'est mon moment. Comptez, recomptez. Tous les jours de la semaine j'ai pensé à toi. Il faut qu'on fasse une pause de temps en temps. J'ai pas fermé les oui. On est des business, mass man. Toujours la crise, mais j'ai quitté la carrière. Y'a rien pire à faire, je roule au rendez-vous. Celui-là, mon préféré. Derrière moi, c'est mon préféré, ça. Très chaud, les gars. Bien joué. Vraiment, là. Comment tu veux identifier le mal quand tu l'as pas vu naître? Celle-là, je l'aime pas. C'est ma phrase préférée de Benoît tout court. La comprendre, tu seras toujours bébé dans sa tête. C'est le genre de choses que je dois te dire depuis. Je vais faire genre, je suis philosophe, alors je suis craponné en boîte de nuit. La nuit, les enfants dorment et les rôles sont inversés. Les adultes redeviennent enfants à l'excès. Tout le monde a ses addictions, faut l'admettre. J'en disant une seule qui devient ton esclave et jamais ton maître. En vrai, c'est beaucoup mieux quand on n'a aucune. Comment gérer cette putain de vie en restant invaincu? Même les plus belles choses peuvent finir par te prendre la tête. Il faut savoir passer à autre chose, c'est normal. Retiens que toutes les choses se finissent ou se finissent mal. Quand tu coucheras avec une fille, toi t'en veux toujours. Amoureux ou pas, ça s'appelle quand même faire l'amour. Et surtout, va pas te comparer au film de poule. C'est comme les Avengers, c'est cool même si ça paraît cool. Si vous sortez, c'est toi qui es en vie. Kunta Kinte, tu me dois des hôtels. Tu sais le nombre de nuits que j'ai pas dormi à cause de tes vidéos? Tu me dois des heures de sommeil. Ouais, déjà pour commencer. Deuxièmement, Babs. Non, mais attends, merci pour la passe. Mais envoie une petite Mansouri aussi. T'as capté, c'est bien. Monsieur, moi, je crois que mon habillé, cousin. T'as capté, nous aussi, on veut parler. T'as capté ou pas la famille? Non, les gars, moi, c'est Baby Black. J'arrive de Nantes. Merci beaucoup. Hommage à Ouais Renoir. Voilà, grosse force à sa famille, à sa maman, à ses frères. Grosse force à tout le monde. Vous savez déjà, big up. On est ensemble. Merci mon frérot, merci. Je suis avec Timar. Directement. Et ZZ, les gars. Et ZZ, oui, c'est fort. Alors, vous êtes invité aujourd'hui, pourquoi? Pour rendre hommage à Ouais Renoir, directement. Il y a un gros son à vous qui a tourné récemment. C'est ça, il s'appelle 4h44 et effectivement, c'est notre premier disque d'or à tous les deux. Des platines. Des platines. Et bientôt des diamants. Et bientôt des diamants. Qu'est-ce que vous préparez pour la suite? Pour la suite, là, moi j'ai ma réédition qui sort le 3 avril. Ouais. Directement. Et moi j'ai un projet qui sort courant avril aussi. Voilà. Et quoi, vous formez pas un groupe? Ah non, on forme pas un groupe, mais on dirait un groupe, hein. Ah, on est connectés, c'est ça. C'est carré. Et la tête de l'homme le plus honnête de France, elle est juste là. Filou. Elle est juste ici, voilà. Elle est toujours l'alliance. Elle est là. Elle est là, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? L'alliance, elle est là. Elle est où? Elle est où? C'est à moi, frère. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Donne-moi 50 €. T'es dans la famille du cinéma, tu nous as laissé. Et alors, j'ai plusieurs par la famille. Pas par la Clotilde Courreau. Par la Taharaïm, à Benjamin Laverde. C'est eux qui vont me parler, sache-le. Sache-le, puis dans le même savon. Voilà, on est avec Fianso pour l'hommage à Ouais Renoir, pour Kuntime. Juste un petit mot en hommage à Ouais Renoir. Bah, la vérité, les Rahmo, paix à son âme. Tu vois, bizarrement, dans nos cultures, ça se fait pas vraiment les hommages comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc on s'est adapté à la sienne, à celle de son équipe. On a croisé sa famille. J'étais là il y a une pige à chanter à son concert à Bercy. Aujourd'hui, être là, c'est complètement normal. Et puis voilà, on est, malgré tout, il y a un nous qui existe, tu vois, un rap français qui existe. Et c'est un de nous qui est plus là. Donc voilà, on est juste venu faire notre part. Et je pense que c'est juste le minimum d'être là, en fait. Merci. Merci à toi. Fianso. Force. À toi. Force, mon Depuis que t'es dans le milieu. En quelques mots, comment est-ce que tu pourrais résumer un peu l'évolution de la musique
Est-ce que le rap c'est toujours ce que c'était ou c'est différent ou C'est différent, c'est normal que ce soit différent. C'est vrai que moi je fais partie de la deuxième génération. Avant moi il y avait des grands frères comme Ministère Amer, comme Ayam. Nous on est arrivés juste après. Et aujourd'hui bah ouais, c'est encore quelque chose de différent. Nous on est d'une génération où on était assez engagés, tu vois, où le rap il fallait limite... on parlait de ce que nous, on vivait, de la société, de comment elle se porte. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus un petit peu dans le divertissement, mais ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie de l'évolution du rap. Après, ce que j'ai quand même l'impression, aujourd'hui, on est quand même dans un flou artistique où j'ai l'impression que rapologiquement, on est quand même en train de perdre certains repères. Où même les jeunes, même si ils ont leurs artistes préférés, mais ouais, j'ai l'impression qu'on se retrouve un petit peu dans un flou en ce moment. T'entends pas ou quoi? Une fois, deux fois, trois fois, autant de fois qu'il le faudra. C'est Jackie Brown qui dit ça. Bang! Voilà, en direct de Countime. Merci Jackie Brown. Voilà comment ça se passe les gars dans les coulisses. On va crier maintenant, s'il vous plaît, faut crier maintenant. Nasdas, un petit mot pour Ouais Renoir. Est-ce que tu l'as connu avant? Est-ce que voilà c'est... Raconte-nous un petit peu en résumé. Qui repose en paix, Allah yarhamou, ouais, je l'ai vu en octobre, je crois, il y a 1 an et demi ou 2 ans. Ouais, je l'avais déjà vu. Et... Un petit mot pour sa famille, pour ses enfants. Pour, force. Et ça me tenait à cœur aujourd'hui de venir avec toute l'équipe à ce concert pour lui rendre hommage et force à toute sa famille. Merci Nasdas. Merci à toi. Je suis plus très loin du soleil, je suis plus trop embouteillé. Trop de ma vie, c'est souvent faux ce qui est relayé. Je suis plus trop dans la ville, paraissait trop embouteillé. C'est en yacht qu'on navigue dans les deux vies, dans les deux heures. Ce pote qui veut lire l'heure, je suis en jet, vais me monter en l'air. C'est le trop de ma vie, c'est souvent faux ce qui est relayé. Je suis plus trop dans la ville, paraissait trop embouteillé. C'est en yacht qu'on navigue dans les deux vies, dans les deux heures. Ce pote qui veut lire l'heure. Babs, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très 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 bien. Alors aujourd'hui, tu es très connu pour être le producteur de Ouais Renoir. Dis-nous un peu, avant Ouais Renoir, qu'est-ce que tu faisais dans le monde de la musique? Est-ce que c'est la première fois que tu as été producteur ou tu faisais autre chose? Non, j'ai toujours baigné dans la musique. J'ai essayé aussi, je rappais. Ouais. Étant jeune avec un groupe de mon quartier, de la Ville Rose 94, qui s'appelait Secteur Barge. Ensuite, moi, comme j'étais une personne qui avait d'autres contacts dans plusieurs cités d'Île-de-France, forcément, j'ai rencontré d'autres artistes par lesquels on est devenus proches, pour certains. Et puis, je les accompagnais au studio parce que j'ai toujours aimé la musique, en réalité. Ouais. Et comment ça commençait, c'est avec des conseils. Je conseillais certains artistes, mais sans savoir que c'était un rôle de producteur en réalité. Okay. Où je disais, tu devrais sortir ce son, tu devrais plus clipper comme ça, tu devrais aller... Des idées en réalité qui me sortaient de la tête. Et de fil en aiguille, Amadoun Sidibi, l'ancien producteur de Sadek, me dit, mais ce que tu fais, c'est de la production. Il me dit, c'est de la production, c'est un grand frère à moi, big respect Amadoun, et qui m'a dit, c'est de la production. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai commencé à investir dans des studios d'enregistrement. Ouais. Mon premier studio d'enregistrement, c'était avec un frère à moi qui fait du MMA aujourd'hui, qui s'appelle Vish. Ouais. On a ouvert un gros studio à Clichy. D'accord. Où il y a énormément de rappeurs confirmés qui venaient enregistrer. De fil en aiguille, on faisait une sorte d'accompagnement. D'accord. Et après, de fil en aiguille, ce qui en est sorti de tout ça, c'est que j'ai remis Rimkus dans le bain. Donc j'ai commencé à produire Rimkus. Et de fil en aiguille, le travail et les opportunités viennent à toi. Ouais. Et j'ai rencontré Ouais Renoir avec qui j'ai partagé une longue période de cavale avant de parler de la musique. Ouais. Voilà, on restait ensemble pendant cette période-là. Et on était fraternels. Puis il y a zéro intérêt. Je suis en cavale. Je suis recherché, en plein Covid, on est en 2021 je crois. Ouais. Et c'est une personne qui était avec moi, qui m'a soutenu, et depuis ça on s'est pas lâché. Et pourquoi toi et pas un autre? Pourquoi c'est toi qui l'as choisi? Est-ce que c'est par affinité ou c'est juste... est-ce qu'il a aussi vu un intérêt aussi quand j'ai intérêt, c'est normal, enfin, c'est pas malsain, mais on parle d'un intérêt... professionnel. Voilà, professionnel, mais voilà. Tu sais, il y a une phrase qui ressort beaucoup.
c'est de bien s'entourer. Ouais. Et quand tu regardes la carrière de Renoir, la question que je veux te poser, c'est est-ce que tu trouves qu'elle s'est mal passée? Non. Non, donc à partir de ce Ouais. moment-là, mon travail il a été accompli. Ouais. À partir du moment où la carrière était bien gérée, et que je suis, c'est mon métier, Ouais. c'est mon taf, je dois gérer cette carrière. Et cette carrière a été bien gérée, donc à la fin, tout va bien. Et tu souhaites la continuer encore aujourd'hui ou t'as Je suis d'autres- pas attaché à la musique. Ok. J'ai jamais été attaché. Enfin, je suis passionné. C'est-à-dire que, à l'heure où je te parle, il y a quelques heures, j'étais en train de bosser en séminaire au Maroc. Mhm. Je travaille toujours, mais j'ai plus d'attachement avec tout ce qui s'est passé. Et je ne veux pas épiloguer là-dessus. Ok. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai vu le pourquoi du comment et comment. Beaucoup critique ce milieu, beaucoup. Non, en fait, je voyais pas. Tu sais, quand tout roule, je vois pas les mauvais côtés de la musique. En réalité, on les connaît plus tous ou moins. Mais avec ce qui s'est passé, je le vois, je l'ai pris en pleine figure, en fait. Ouais. Ça veut dire que quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, d'accord. Donc je me suis écarté de ce milieu, Ouais. petit à petit, mais je reste un passionné, donc voilà. J'ai des obligations aussi. J'ai un label avec Play2, TF1, Ouais. où je suis directeur du label Play2 Sky, où on sort des titres, il y a des nouveaux sons, de nouveaux titres qui sortiront. Ok. Mais la production elle-même, Ça te passionne. Est-ce que c'est la mort de Renoir qui t'a mis un coup ou c'est la mort et les polémiques qu'il y a eu après. Ok. Et je me suis dit, en réalité, le producteur dans le rap français, il est souvent en mal général, perçu. ouais, il est aperçu clairement comme un voleur, Ouais. comme un escroc, comme une personne qui exploite. Alors que le talent, c'est bien, on sait tous, on voit même avec le foot. Hein. Mhm. On a tous 4-5 personnes en tête qu'on se dit, si lui, il perce pas, demain, je comprends rien au foot. Ouais, et parce qu'il a le talent, mais il faut savoir le mettre en valeur. Bien sûr. Et ça, c'est un travail que certaines personnes ne comprennent pas. Mhm. Et en réalité, on est très peu de producteurs en réalité à avoir cet engouement que j'ai eu Bien avec Renoir. Parce que Renoir est un artiste tellement fort que forcément, ça ramenait énormément de choses. Mhm. Mais il fallait réussir à mettre tout ça en valeur. Et moi, le plus important, quand on parle du cadre professionnel, c'est est-ce que tu penses que la carrière de Renoir était bien gérée? Et à l'unanimité, tu ne peux pas dire que la carrière de Renoir était bien gérée. Non, très de bien géré. quelconque manière. Donc à partir de ce moment-là, mon travail est accompli. Très bien géré jusqu'à ce qu'on dise même, ouais, ils ont créé un personnage autour de Renoir. Certains qui ont l'a poussé à avoir cette direction artistique spécifique, etc. Il y a des choses qu'on a poussé, c'est pas le moment, c'est convaincre. Ouais. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose. Mais tu vois, il avait une chose en tête où lui, il ne se voyait pas, par exemple, faire de featuring. Mhm. Où il me dit, featuring, je pense qu'on va faire une carrière assez solo et sans problème. Mais je l'ai convaincu, puisque la musique, pour moi, c'est un partage. Ouais. Et il faut réussir à partager et procurer des émotions. Et du coup, j'ai réussi à le convaincre. Donc c'est plus des choses comme ça qui ont fait que voilà. Et puis il y a aussi une chose, on parle beaucoup de choses qui m'a été reprochée, de surcharge. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, très honnêtement, aucun artiste peut se plaindre de son emploi du temps. L'emploi du temps, tu le décides, mais plus en vacances ou chez soi qu'au studio, c'est une réalité. Et surtout les montants, tu sais, qu'un artiste, parfois, rappe une trentaine de minutes pour prendre 20-30 000 euros, c'est ce que va vraiment générer sur une date. Showcase, ouais, bien sûr. Donc si pour certains, une surcharge, c'est rapper 30 minutes et prendre 30 000 euros, bah, j'ai envie de dire, qu'ils regardent la fiche de paye de leurs parents, ils verront que leurs parents, avec le ménage, avec leur travail qu'ils font, c'est surtout pas les artistes qui doivent se plaindre. Ensuite, il faut faire attention au train de vie. Je parle pas de Romain spécialement, de tous les artistes. Il faut faire attention parce qu'il y a aussi beaucoup de stress. Et comme on dit, à partir du moment où le cerveau lâche, eh ben, le corps ne suit plus. Bien sûr. Donc il faut faire attention à ça. Il y a l'alcool, il y a ce que tu fais à côté, il y a les à côté qui font que ce train de vie, en fait, il peut être terrible. Bien sûr. Pas pour le cas de Romain, je parle vraiment dans la vision globale de l'artiste. Donc faire attention aussi à sa santé. Bien sûr. Mais en tout cas, pour ma part, et pour la part de Romain, on faisait par séquence de séminaires d'une semaine. Et c'est un artiste que j'ai vu une interview de Pelka il n'y a pas longtemps, où Paula qui dit avoir fait 99 morceaux pour les choisir à la fin et réduire à 15.
Nous, sur Werenoi, il nous est déjà arrivé qu'on fasse un album sur 3 ou 4 séminaires d'une semaine à chaque fois, avec un temps entre les séminaires, et qu'on ressorte avec 15 titres parce qu'on en a enregistré 15. Tu comprends? Ouais. Tu parles un peu de santé, etc. et tout. Est-ce que la maladie de Werenoi, tu l'as vu venir ou c'est quelque chose... Est-ce que tu penses que son train de vie musical a eu un impact ou c'est quelque chose malheureusement d'acquis ou on peut rien y faire ou, La raison de son décès, on la connaît. Je suis pas médecin. On essaye de modifier cette chose-là. Mais pour moi, il faut pas... Pour moi, c'est chercher des polémiques là où il n'y en a pas. Bien sûr, bien sûr. Ou chercher des coupables où il n'y en a pas. Tout il est dessiné, décédé, quoi. c'est triste. Tout le monde est attristé là-dessus. Bien sûr. Mais il y a des causes à ce décès-là. Bien sûr. Il est décédé de diabète. Ouais. Ouais, donc c'est une maladie Il n'est pas décédé d'autre chose. Bien sûr. Donc je veux bien qu'à la fin on dise c'est autre chose. Non, mais autre chose. ça part loin, des fois ça part loin. Donc Ouais, je comprends, après c'est les émotions quand tu perds quelqu'un, des fois certaines personnes doivent chercher un coupable. Voilà, on cherche toujours un coupable, effectivement. Mais quand tu regardes, on sait pourquoi il est décédé. Il est décédé de diabète. Bien sûr. Le diabète, on sait ce que c'est le sucre. Ah, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu es sur scène, etc. Maintenant, si je l'ai vu venir, non. Ouais. Et en réalité, c'est une chose qui m'a été reprochée souvent, ne pas avoir vu, mais... comme tu as dit, on cherche toujours un coupable et malheureusement... Parce que je sache, il a aussi des gens autour de lui qui ne l'ont pas vu. Bien sûr. Donc, pas mettre la faute, bien sûr. Voilà, voilà, mais je le prends si ça soulage certaines personnes, il n'y a aucun souci là-dessus. Qu'on trouve le coupable idéal. Bien sûr. Et, voilà. Et il y a aussi, à un moment donné, au tout début, il y a eu une polémique sur la suppression des sons, ça a été remis. Pourquoi ce gros débat sur les réseaux en fonction sur le fait que les sons de Werenoi sont toujours en ligne, ont été supprimés à un moment donné, pourquoi tant de polémique autour? Déjà, c'est faux. Il n'y a pas de titre qui a été supprimé. Il y a des clips qui ont été supprimés. D'accord. Moi, ma première réaction quand il y a eu le décès à l'hôpital, c'est que j'appelle Henri Jamais parce qu'il y a des cadres légaux à respecter. Tu n'as pas le droit. Et je crois que, excuse-moi, j'appelle même pas Henri de suite. J'appelle SK, qui travaille avec nous, et je demande d'archiver tous les clips, par respect. Bien sûr. Oui, d'accord, c'est que d'une bonne intention. Bien évidemment, c'est qu'une bonne intention et ça part de ça. Bien sûr. Et de fil en aiguille, ce qui se passe, c'est que ça prend un engouement terrible sur Internet. Et après, il y a des choses que tu ne contrôles pas. Et puis moi, je suis détaché d'Internet. Okay. C'est-à-dire que je poste ce que j'ai envie de poster. Et puis après, tu sais, c'est certaines personnes qui me, disent... On voit avec ton lifestyle, etc. Et justement, par rapport à ça, t'en as qui sont contents pour toi, d'autres qui te critiquent, ouais, mais tu fais l'américain, etc. et tout. Et est-ce que tu as un message à faire passer à travers le... Est-ce que c'est tabou? Non, t'as le droit de pas aimer. D'accord. T'as le droit de pas m'aimer. Le plus important, c'est que les personnes qui ne m'aiment pas, qui disent ne pas m'aimer ou me critiquent, je ne les connais pas. Je ne les vois pas dans ma vie personnelle. Donc à partir de ce moment-là, rien ne change. Et quand je poste, c'est des choses que j'ai envie de poster. Bien sûr. Et puis il y a pas mal de personnes aussi qui m'ont connu après le décès. Pas avant. Je pense que c'est ça aussi qui est mitigé. C'est qu'il y a des choses que je faisais avant, que certains ont l'habitude de me voir et il n'y a rien qui a changé en réalité. Bien sûr. Et il y a d'autres personnes qui... pensent que tu as changé, que c'est seulement maintenant. Pensent que j'ai changé parce que non, mais voilà. Et surtout, il y a une mission, on est dans le travail, il y a un artiste, c'est lui la star, ce n'est pas moi. Bien sûr. Donc à un moment donné, je ne me vois plus comme un producteur à l'heure actuelle. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Je vois comme un directeur de label qui travaille, etc. Et puis la production pure et dure, je ne la vois plus. Je me vois plus comme ça en tout cas. Donc voilà pourquoi voilà, il y a d'autres personnes qui me connaissent avant et qui je pense que ça ne les choque pas parce qu'ils sont habitués. Bien sûr. Il y a d'autres personnes qui ne me connaissent pas qui ont touché cette chose-là. Et puis la plupart des gens qui critiquent sur Internet, si 5 minutes après tu les vois et tu leur poses la question, dis-moi le commentaire que tu as mis tout à l'heure, et ça rappelle même pas de ce qu'ils mettent. Donc il faut avoir abstraction de tout, il faut de tout pour faire un débat. Et puis donc ça fait... et certaines personnes ont compris que ce sujet-là fait des clics. Bien des sûr. Personnes inexistantes, qui n'existent pas, ont vu, en alimentant cette chose-là, en faisant des clics et en générant des poignées d'euros. Bien sûr. Donc voilà. Si tu pouvais remonter 1 an avant la mort de Werenoi, est-ce que tu lui dirais de changer des choses? Ou tu estimes que... Est-ce que si tu pouvais changer ton discours, tu aurais changé ton discours ou pas? Je peux pas te répondre à cette question. Parce
que ça serait trop facile. Et surtout, ça n'apportera rien. Ouais. Puisque je pense que si tu dis, dans une carrière, la plupart te diront je ne changerai rien, mais dans une vie, on a tous des regrets. Bien sûr. Parce que... Tu penses que c'est un regret pour lui? Toi qui le connaissais bien? Ouais. Non, je pense pas que ce soit un regret, la musique. Non, sinon elle ne l'aurait pas fait. Ouais. Voilà, on est passionné de ces choses-là. Ce que c'est bien, ce que c'est mal, c'est autre chose. Bien sûr. Mais on aime la musique. Bien sûr. On aime la musique, c'est une passion, ça devient un travail. Donc la passion s'en va au fur et à mesure du temps. Et on s'en détache de plus en plus. Bien sûr. Mais être rappeur, on sait que... Voilà, c'est pour ça que la plupart des gens, plusieurs artistes disent j'arrête, c'est mon dernier album et je prenne après. On commence toujours, bien sûr. Puisque voilà, on a grandi avec ça et ça, on ne peut pas le nier. Bien sûr. On ne peut pas faire semblant d'arriver aujourd'hui, de faire croire qu'on n'écoute pas de musique pour certains. Hein, bien sûr. Et qu'on n'a jamais écouté, c'est faux. On a grandi cool, avec cette chose-là. Qu'elle soit bien ou mal, c'est une réalité, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais on a grandi avec ça. Voilà. Et alors, il y a des bruits de couloir qui disent que tu aurais vendu ton catalogue à 26 millions d'euros. Un fou ou un tox. Enfin, peut-être que le chiffre n'est pas vrai, mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu as l'intention de le faire bientôt? Et d'où viennent ces rumeurs? Premièrement, c'est personnel. D'accord. Deuxièmement, les fantasmes autour de la musique. On sait tous comment ça se passe. Et troisièmement, j'ai vendu 26 milliards. Voilà. Ok. Ça te va? 26 milliards. Ok. Je ne donne rien à 1 milliard à coup de taquité. Voilà. Parce qu'ils m'ont bien accueilli. Voilà. On parle d'un documentaire d'Ouai Renoir. Est-ce que ça sort bientôt? Est-ce que c'est en cours? De qui vient l'idée? Et quel est le but de ce documentaire? Parce que je pense qu'il est très attendu. Ouais. Et voilà, pourquoi le faire? Et quand est-ce qu'il sort? Et voilà. Pourquoi le faire? Je pense que tout le monde sait. Quand tu fais faire un documentaire, c'est que tu veux dévoiler certaines choses. Tu vas être, je pense, surpris de voir certaines images aujourd'hui. Tu vas être étonné de voir certaines images. Et tu vas voir la contradiction et surtout la nuance entre ce qu'il se dit et la réalité. Tu le verras sur certaines séquences. Moi, quand j'ai vu les images pour la première fois avant-hier, t'as vu, j'étais tellement dans un... Tu sais, que quand tu regardes, tu dis waouh. Incroyable. Je savais qu'ils étaient à côté de la plaque, mais là, ils sont... Waouh. Ils sont même pas sur la route. Donc, c'est ça. Ensuite, un documentaire, tu le fais parce que tu veux dévoiler des choses. Bien sûr. Et ça faisait partie de la stratégie qu'on avait. De ne pas s'ouvrir, ne pas faire d'interview pour capitaliser là-dessus et pouvoir faire un documentaire par la suite. C'était le bon moment, on a commencé. On était quasiment sur la fin. Il y a des gros artistes aussi qui interviennent dans le documentaire ou On n'est pas sur le fait qu'il y a des artistes ou pas, vraiment assez gros, assez grands pour pouvoir exister seul sans artiste. Pourquoi aujourd'hui on est à Bercy et on fait 20 000 personnes? Parce que, sans avoir annoncé un seul artiste, c'est parce que Ouai Renoir est assez grand pour pouvoir exister sans autre artiste. Donc est-ce qu'il y en a? Oui. Est-ce que c'est important? Non. Ok. Voilà. Est-ce que, justement, tu parles d'un Bercy organisé. Pourquoi avoir fait ce Bercy? Et à qui sera versé les bénéfices? Parce que, de nouveau, une grosse polémique autour, etc. Et voilà, je t'écoute. Il y a un truc qui est clair. On est en France, tu ne peux pas déshériter tes enfants. C'est interdit. En Suisse, Ouai Renoir a généré énormément d'argent et continue d'en générer d'ailleurs. Ensuite, cet argent-là ne va pas aux producteurs. Il va aux héritiers légaux. D'accord. Il y a un système. Ceux qui pensent que l'argent m'arrive et que je le prends et que... non, ça ne se passe pas comme ça. Les maisons de disques, les multinationales, les structures, il y a des choses à respecter. Bien sûr. Donc, l'argent de Ouai Renoir, qui en a généré énormément, et qu'il en génère toujours autant, va être distribué dans les règles de l'art aux héritiers. Aux héritiers. Et ça, tu ne peux pas faire autrement que ça. Qu'il ait touchement à l'âge légal ou... Ça va aux héritiers. Ok. C'est une obligation. Ensuite, sur ce Bercy-là, je ne le fais pas pour l'argent, puisqu'en soi, il n'y a pas énormément d'argent dans le Bercy. Bien sûr. Mais je ne me voyais pas prendre un seul centime de ce que ça va générer, ce que ce concert va générer. Donc voilà, lui, ça va être redistribué à ses 3 enfants.
Bien sûr. deux jumelles qu'il n'a pas pu connaître, et son premier fils, Omar, qui est avec nous ce soir. Ouais. D'ailleurs, je suis témoin, t'as veillé à ce qu'ils viennent au bon endroit, etc. Et tout. Donc, même sur les réseaux, tu parles beaucoup du fait que tu feras tout pour... Tu seras bienveillant Bien sûr. auprès de tes enfants. Tu les vois de temps en temps? Tu les vois souvent? Omar, je le vois une fois par mois. D'accord. Là, je peux plus le voir avec ce qu'il se passe, mais je suis toujours en relation avec lui et avec la mère d'Omar et sa femme, surtout. Donc ouais, je suis en bonne relation avec la plupart des gens. On va clôturer avec 2 dernières questions. Donc ta vision du rap aujourd'hui? Ma vision du rap aujourd'hui, je pourrais pas te la dire parce que j'ai lâché à partir du mois de mai dernier. Tu t'es vraiment déconnecté? T'as plus cette ambition de regarder un peu ce qui se passe ou de te remettre les pieds dedans? Non, honnêtement, non. Y a aucun... Et un gros conseil à tous ces jeunes artistes, ou ces jeunes tout court, hein, ceux qui sont contents pour ton lifestyle ou ceux qui le critiquent, un conseil à leur donner? Sur le lifestyle, on s'en fout, ça c'est pas le plus important. Mais un conseil que j'ai... Dans le monde de la musique, vu que tu l'as fortement exploité, t'as vu tous les décors... Moi, je veux te dire quelque chose. J'ai vu énormément d'artistes talentueux, forts. Tu sais, on arrive dans un truc où aujourd'hui les producteurs sont tellement... accablent tellement les producteurs qui font devenir... qui font des stars en réalité. Bien sûr. Parce qu'on parle de ça. Prendre un talent, essayer de en faire un... Est-ce que tu vois le foot sans entraîneur? Non. Non. Est-ce que tu vois le basket sans entraîneur? Non. Et ben, en réalité, un producteur est un manager. C'est une personne qui construit la carrière autour de l'artiste. Et aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui m'ont sollicité pour travailler avec moi, des petits jeunes, etc. Je suis tombé sur des bons rappeurs. Mhm. Et quand je parle un petit peu avec eux, ils me disent je suis mon propre producteur. J'ai l'impression que c'est leur première fierté de leur dire je me produis seul. Et quand on me dit ça et je vois l'état de la carrière de certains, je dis c'est peut-être pour ça que tu en es là. Il te faut quelqu'un. Il te faut un producteur qui va essayer d'aller ramener ta musique à un plus haut niveau. Donc on est beaucoup dans ce truc-là où on a tellement fait passer producteur en France parce que ailleurs ça se passe pas comme ça. Mais les artistes ont un talent incroyable, mais il faut savoir les développer. Et malheureusement, on en a vu, on en connaît tous des super bons rappeurs, des super bons footeux, qui avaient tout pour réussir et qui n'ont pas réussi parce qu'ils n'avaient pas la personne autour. Donc moi, encore une fois, où je reviens sur le fait, jugez-moi sur ce que j'ai fait, de mon travail. Donc en étant producteur, j'ai donné du plaisir aux gens, les gens me font confiance. On a annoncé un Bercy, sachant que Warren est décédé, sachant toutes les polémiques qu'il y a eu, sans annoncer d'artiste. Et c'est 20 000 personnes. On aurait pu en faire 2, on aurait pu en faire 3. Et je pense que les 2e et le 3e auraient été remplis aussi. Donc ça veut dire que tu vois le décalage entre ce qu'il se passe sur Internet, ou ce qui peut se passer sur Internet sur une légère partie, et la réalité. Puisque si tu te fies à ce qu'il se dit, et si je me fiais avec ce qu'il se disait sur Internet, j'aurais pas annoncé Bercy. Et il y a 20 000 personnes qui n'auraient pas pris part à cet hommage. Donc voilà, il faut faire attention aux choses. Et puis quand tu sais qui tu es, et tu sais ce que tu fais de bon ou de mauvais, tu n'as pas besoin d'accréditation de qui que ce soit. Parfait. Merci Babs. On va clôturer ça avec une phrase, une idée fausse, une phrase, pas plus, une idée fausse sur les producteurs. Mon producteur m'a volé. La plupart du temps, quand on pousse, je fais un peu plus qu'une phrase, désolé, quand on pousse les choses, il y a beaucoup de... une anecdote d'une personne, je ne vais pas citer le nom, mais je te le dirai en off, où un artiste l'accuse d'avoir ne pas payer ses royalties, puisqu'il a fait une interview chez vous il n'y a pas longtemps, petit connard. Il accuse son producteur d'avoir volé ses royalties, donc il m'appelle, il me dit je me fais voler, je veux me casser, etc. Donc je vais voir cette personne en question, je vais le voir, je vais discuter avec lui, il me dit non, je dois rien, etc., c'est pas possible. Donc on fait une sorte de décompte, les décomptes de savoir qui doit de l'argent, et la personne avait donné 200 000 € en plus à son artiste, alors que l'artiste accusé de l'avoir volé. Donc tu vois, voilà. Mais après, faire attention aussi à son argent, c'est très important. Ne pas dépenser plus, puisque quand on dépense plus et on est habitué à un train de vie,
on a tendance à accuser la personne qui on a pris à côté de toi. Bien sûr. Voilà, faire attention à l'argent, ça part, ça vient vite. Et moi et vraiment, en tout cas, on avait un objectif, c'était gagner beaucoup d'argent pour ne plus être dépendant de la musique. Bien sûr. Et c'était... Se barrer. ouais, peut-être pas se barrer, mais en tout cas ne plus être dépendant. Et quand tu n'es plus dépendant d'argent de ce métier, et bah, tu fais plus les choses, t'es libre. Donc c'était notre objectif. Tu fais ça avec passion plutôt. C'est ça. Ok, bah écoute, merci pour ton Je temps. vous remercie à vous les gars. À très bientôt. Merci. À Et bientôt. Vive le Maroc, vive le Mali, vive le Sénégal. Nickel.